Bonjour à vous, je suis Gladys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon retour d'expérience de coaching sur la relation à l'argent. Donc, la relation à l'argent, c'est un gros sujet, en tout cas pour moi et pour pas mal de personnes a priori, puisque j'ai côtoyé des personnes qui suivaient le même coaching. Et alors, pour rétablir le contexte, donc fin 2021, j'avais deux motivations qui m'ont vraiment poussée à me pencher plus profondément sur ce sujet-là. D'abord, les incertitudes par rapport au contexte global, les incertitudes au niveau du système financier, un peu voilà, au niveau de la société. Et puis aussi, j'ai toujours le projet de reconversion et donc de création d'entreprise. Et je me suis dit que si je devais générer mon propre argent et qu'en plus je devais facturer, ce serait bien quand même que je sois à l'aise avec l'argent pour savoir vendre mes prestations et puis aussi savoir éventuellement faire des rappels si jamais j'avais des factures qui n'étaient pas payées. Enfin voilà, être à l'aise avec ce sujet-là. Et donc j'ai commencé en fait à me pencher sur la question en trouvant parmi les personnes que je suis sur internet, il y avait une personne qui proposait des ateliers sur l'abondance, 2 ou 3 ateliers, il me semble, en accès gratuit. Et je me suis dit, tiens, je vais commencer par ça. Parce que je trouvais en fait intéressant par la démarche, en fait ce que je recherchais moi, c'est à la fois être à l'aise avec l'argent, et donc aller calmer les angoisses que je pouvais avoir par rapport à la peur du manque ou voilà si l'argent, voilà toutes ces histoires d'inflation et tout ça, si les choses perdaient de leur valeur, que moi ça me mette pas dans un stress trop important. Et puis la deuxième idée, c'était de pouvoir connecter en fait à mes ressources. Donc voir que l'idée de l'abondance, en fait, ça me plaisait dans ce sens-là parce que c'était pas l'argent direct, on n'était pas que sur le côté concret, mais aussi dans l'idée en fait que y a pas que l'argent dans la vie et qu'on peut s'en sortir par d'autres moyens, que c'est pas que l'argent qui peut nous permettre d'accéder à diverses ressources concrètes, mais aussi ces ressources personnelles. Et donc moi en fait, je voulais faire cette bascule-là pour pouvoir connecter à une confiance intérieure sur ma capacité à aller de l'avant d'une part, mais aussi à pouvoir trouver des solutions en cas de difficulté. Et donc je trouvais que cette approche avec les ateliers sur l'abondance était vraiment tombée à point. Et donc je les ai suivis. J'ai pas été très bonne en fait sur la mise en pratique. J'ai vraiment écouté. Éventuellement, j'ai pris des notes, mais j'ai pas forcément appliqué les exercices qu'elle proposait. Je les ai gardés dans un coin de ma tête et puis j'ai laissé infuser. Par le biais de cette personne-là, en fait, j'ai ensuite eu le contact d'une coach qui fait des formations en ligne, l'accompagnement en particulier d'entrepreneurs au féminin, et parce qu'elle était interviewée dans un podcast. Et la personne, je sais pas, j'avais bien aimé son profil. Elle proposait en plus des aides pour créer son entreprise. Et donc comme moi ça faisait partie de mes projets, je me suis inscrite sur son site, à sa newsletter. Et de fil en aiguille, en fait, à un moment où j'étais en vacances chez ma mère, j'ai reçu un mail, parce qu'elle envoyait comme ça des messages. Alors c'était vraiment au tout début où j'étais inscrite, où je m'étais inscrite à cette newsletter, et j'aimais bien comment elle tournait ses phrases, enfin comment elle amenait les différents sujets. J'aimais vraiment bien sa philosophie. Et dans un des mails que j'ai reçus, elle expliquait tout un truc. Et puis à la fin, elle expliquait que elle avait encore cette formation sur l'argent qui allait débuter. J'ai eu le message le lundi. Et ça démarrait le jeudi ou le vendredi, enfin voilà, c'était en fin de semaine. Sur 3 jours normalement. Et donc voilà, il y avait, je me suis dit tiens, je vais aller voir. Il y avait donc le montant. Je suis allée voir combien ça coûtait. Moi, j'étais pas hyper fan des achats en ligne, donc puis c'était quand même une certaine somme. Et puis je me suis dit bon
c'est quand même amusant entre guillemets que cette fille-là, en fait, elle était, moi de ce que j'avais vu, c'était pas quelqu'un qui avait une spécialisation au niveau de l'argent. Elle était sur la création d'entreprise ou accompagner les entrepreneurs. Et il y a ça qui tombe alors que moi justement je veux travailler ce sujet-là. Donc je me suis dit quand même c'est une bonne un bon coup de pouce. Et j'avais l'argent, donc j'ai décidé de sauter le pas. Et donc j'ai investi cet argent pour ce coaching en ligne, sachant que du coup, comme ça démarrait lorsque moi j'étais en vacances chez ma mère, donc j'étais pas disponible pour les lives, donc j'ai regardé tout en replay. Alors il y avait des questionnements, il y avait des accompagnements. Là où j'ai été vraiment déçue, c'est qu'elle parlait de 3 jours, alors qu'en fait c'était 3 lives de 2 heures en gros. Donc là déjà en rapport qualité-prix, ça le faisait pas trop. Surtout qu'en plus, ce qui était noté dans la page de vente, c'est que c'était un prix d'amis. Le vrai prix était 200 € de plus. Enfin, donc moi je me suis dit, là déjà j'étais un peu déçue. Parce que c'était 3 jours, mais ça sous-entendait en fait qu'elle faisait les 2 heures. Et ensuite, c'était le temps que nous, on passait l'après-midi, par exemple, à répondre aux questions, à prendre ce temps-là. Et puis, elle faisait intervenir aussi d'autres personnes. Alors, c'est vrai qu'au niveau des questions, quand je suivais l'atelier, je notais les questions. J'ai vraiment fait ça très studieusement. Je me suis dit, comme ça, je les reprendrai. J'ai quand même investi là-dedans, donc je vais utiliser ces outils-là. Et je me rappelle, il y a une des intervenantes qui proposait, alors je ne sais plus si c'est une sorte de méditation, de relaxation, voilà, et qui disait oui, d'habitude on va, la dernière fois on était allé à la rencontre de son enfant intérieur, elle a dit un truc comme ça. Et elle dit cette fois-ci, alors voilà, on se relaxe, on se prépare et tout. Et puis elle dit bon cette fois-ci je propose d'aller à la rencontre je crois que c'était de l'enfant intérieur des parents. Et là j'ai senti non, là j'aurais préféré aller à la rencontre de mon enfant intérieur, mais aller à la rencontre de mes parents ou des enfants intérieurs de mes parents, en plus dans le contexte de l'argent. Je me suis dit non, là c'était trop me demander. Donc j'ai tout de suite j'ai écouté ce qu'elle proposait, mais j'ai pas du tout pratiqué. Et j'ai trouvé ça vraiment déjà très parlant. Parce que je me suis dit tiens là ça veut dire qu'il y a un truc à aller voir et donc voilà, j'ai pris les notes. Je me suis dit quand je serai rentrée, j'étais rentrée quand j'ai pris les notes, je me suis dit bon voilà, je vais établir un petit planning et puis je m'y remettrai. Et puis parallèlement j'ai continué un peu à regarder d'autres sujets, et en particulier par le biais d'une interview d'une autre personne que je suivais sur internet, parce que là il y a une période où j'étais pas mal, je vous en reparlerai dans un autre contexte en fait, pas dans le fil de ces vidéos là, parce que voilà, je vous expliquerai un peu ma logique. Et donc par le biais de cette personne là qui interviewait une autre personne qui était aussi coach, et cette personne coach, elle accompagnait aussi les entrepreneurs au féminin, et elle avait une approche qui utilisait l'intuition dans l'entreprise, dans les côtés des affaires, le business comme on dit. Et j'ai trouvé ça intéressant. Vous vous rappelez peut-être, pour ceux qui me suivent, que j'avais fait une vidéo sur les ateliers que j'avais fait par rapport au développement de l'intuition, ce qui déjà me semblait quelque chose d'assez curieux de se dire qu'on pouvait muscler ou entraîner ou travailler son intuition, développer son intuition. Et elle, en fait, elle disait la même chose, et elle proposait un mini-cours gratuit pour pouvoir justement développer son intuition, affiner sa perception, savoir quand c'est l'intuition ou quand c'est plutôt le mental, les peurs, voilà, savoir quand est-ce que c'est la petite voix qui nous pousse, et parfois qui nous fait peur, mais qui est vraiment quelque chose qui va nous rendre plus vivants, ou quand est-ce que en fait c'est plutôt la raison, on est plus dans des trucs fermés. Et du coup, en m'inscrivant à ce mini-cours, ça m'a rendu curieuse aussi sur la personne, donc je suis allée voir un peu ce qu'elle faisait, et
j'ai vu qu'elle proposait aussi tout un programme sur le rapport à l'argent. Alors comme c'était là mon truc là, je suis allée voir ce qu'elle proposait et elle proposait une conférence en ligne. Donc je me suis inscrite et puis il s'avérait qu'en fait il y a eu un bug sur le site parce que c'était la date de l'année d'avant et qu'en fait là ça allait pas quoi. Alors j'ai envoyé un message en disant tiens c'est bizarre parce que là, et elle m'a dit oui c'est pas encore mais maintenant que j'ai votre mail je vous enverrai les infos. Et donc, en effet, elle m'a envoyé ensuite les infos et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait, il n'y avait pas que une conférence. Elle proposait pendant 15 jours de faire un challenge en ligne gratuit pour pouvoir... chaque jour, elle proposait un challenge, un défi qui permettait en fait d'éclairer des zones importantes à voir par rapport à la relation à l'argent. Et donc je me suis inscrite. Alors c'était quand même tout un truc parce qu'il fallait être sur le groupe Facebook. Alors moi les réseaux sociaux c'était pas trop mon truc, j'y étais pas du tout, je les fuyais même. Et là en fait je me suis dit bon je fais pas, je me crée un compte. Et je me suis dit allez vas-y c'est pas grave, tu crées le compte le temps de faire ce truc là et puis après tu le fermeras quoi. Tu clôtureras le compte Facebook. Alors c'est vrai que jusqu'ici j'avais réussi à y réchapper entre guillemets puisque c'était proposé aussi dans l'autre coaching par exemple, mais ça m'intéressait pas. Et au final, je regrette pas du tout parce que déjà ça m'a permis de suivre ce challenge. Et j'ai trouvé ça super en fait. Alors c'était très alors moi c'était déjà, je démarrais sur Facebook, je connaissais pas du tout comment ça fonctionnait. En plus tous les jours donc il y avait des défis, mais il y avait aussi les notifications de toutes les personnes qui avaient participé, qui avaient répondu. Et je me suis retrouvée avec des tonnes de messages. Et moi, en plus, très studieuse, là encore, méticuleuse, je regardais chaque message. J'y répondais si je pouvais. Voilà, donc en fait ça me prenait un temps fou. Heureusement là j'avais le temps, mais voilà, je m'attendais pas du tout à ça. Et en fait ce que je voulais dire par rapport à ce challenge, c'est que je trouvais que c'était vraiment intelligent parce que pendant ce temps-là, ça permettait en fait de voir l'approche de la personne, mais aussi comment elle était, si ça passait le courant. Et moi j'avoue que pendant le challenge, j'ai trouvé que c'était, je me suis dit ah ouais, ça m'a vraiment parlé. Et je me suis dit ouais là si j'ai les moyens je le fais. Je savais pas combien ça coûtait en fait parce que après bien sûr maintenant je dis bien sûr mais à l'époque je savais pas que ça marchait comme ça. Après en fait il y a la proposition d'entrer dans un programme payant. Voilà, maintenant je comprends tous ces trucs que moi je connaissais pas à l'époque et donc j'ai suivi où on a un contenu gratuit pour donner une idée et après qui donne après la possibilité d'avoir un approfondissement payant. Et donc du coup la conférence était au milieu de cette après une dizaine de jours du début du challenge là en ligne et on avait des tarifs plus intéressants si on s'inscrivait jusqu'à la fin de cette conférence. Après c'était un peu plus cher. Et donc quelques jours avant, elle nous avait dit que c'était en ligne et donc je suis allée voir et je m'étais dit si j'étais dans mes moyens, je le fais parce que vraiment là je voyais que je sentais, du coup l'intuition, je sentais que ça allait vraiment m'aider et avancer sur le sujet. Et de fait, alors le tarif paiement une fois, clairement, si j'aurais dû faire trop de manipulation pour pouvoir avoir l'argent tout de suite. Moi, j'ai vu qu'elle avait une possibilité de paiement en 10 fois. Et du coup, le montant en 10 fois, donc ça m'étalait sur 10 mois. C'était un peu plus cher que si j'avais payé en une fois. Mais vraiment, tellement peu cher la différence que c'était pas... Voilà, il n'y avait pas à se poser trop de questions en ce qui me concerne. Et en fait, je me suis dit, je vais le faire en 10 fois. Et en fait, cette somme... elle n'est pas si importante que ça par rapport à tout ce que j'ai pu investir depuis toutes ces vidéos que vous voyez. Et je vais le voir comme ce coaching, même s'il est concentré sur 8 semaines et que moi je vais payer sur 10 mois. Donc je vais le voir comme si c'était en fait un accompagnement que je faisais sur 10 mois. Et c'est le prix que je payais au mois. Donc une séance par mois, cet esprit-là. Et donc ça m'étalait. Et donc c'était tout à fait envisageable. Et je me suis inscrite.
Alors c'est marrant aussi parce que souvent on dit oui, voilà les signes et tout, que quand ça marche pas ou si c'est pas fluide, c'est mauvais signe. Et c'est vrai que quand je me suis inscrite en fait, il y a eu un bug et c'était voilà, ça marchait pas comme je voulais, tout ça. J'ai eu un bug au niveau de la banque, après j'ai eu un bug au niveau de la confirmation, au niveau de leur système à eux pour s'inscrire. Mais en fait, je sentais que je voulais. C'est-à-dire, même si ça résistait, là, en fait, moi, je sentais que c'était pas un signe du tout, que c'était pas par là qu'il fallait que j'aille, c'était juste que ça résistait, mais moi, je voulais y aller, donc je me suis vraiment donné les moyens, et j'ai réussi à le faire avec le tarif préférentiel. Pour le programme lui-même, donc il était sur 8 semaines, avec en fait c'était 6 semaines vraiment de contenu et puis 2 semaines, une semaine par-ci, une semaine par-là pour prendre le temps d'infuser, parce qu'au départ elle le proposait sur 6 semaines et les personnes qui avaient fait le programme m'avaient dit que c'était vraiment tellement intense que c'était bien d'avoir des pauses. Et en plus, je m'étais engagée en sachant que le premier mois, j'étais disponible, mais le deuxième mois, j'étais vraiment prise quelque part. Et donc, j'aurais pas été aussi disponible pour le programme. Mais c'est pas grave. Je me suis dit, c'est maintenant que c'est là. Pour moi, ça a du sens. Je le fais. Et l'intérêt, là, c'est qu'on avait un appel par semaine. Où, en fait, donc sur 8 semaines, mais avec 5 thématiques principales. Autour des éléments aussi, donc voilà, ce côté un petit peu plus spirituel, mystique ou chamanique même si on veut, et puis avec aussi l'archétype, donc le côté plus psychologique aussi, puisque ça vient de Jung, qui l'a matérialisé comme tel, mais voilà, une approche un peu différente qui fait qu'on n'est pas sur quelque chose de trop rébarbatif, mais que ça fait aussi plaisir à l'autre sphère du cerveau d'avoir une approche un peu plus ludique entre guillemets. Et puis ce que j'ai vraiment apprécié dans cette approche-là, dans sa façon de faire, c'est que elle proposait un objectif. Je vous ai dit dans le premier coaching que j'avais fait, en fait il y avait des questions et moi j'avais l'impression que j'étais à peu près ok, enfin ça n'avait pas l'air de réveiller grand chose à part donc cette méditation guidée là où j'ai senti tout de suite le coup de frein, alors que là en fait il y avait un objectif, c'est-à-dire sur ces 2 mois on se donnait un objectif de montant à atteindre. Donc par exemple quelque chose qui était challengeant mais réalisable, et chacun devait faire en fonction de sa situation. Quelqu'un qui gagnait presque rien pouvait dire moi je vais manifester tant à la fin du challenge, et on donnait la date. Et ça en fait c'est hyper concret, et honnêtement j'ai trouvé ça génial parce que d'abord j'ai vu le côté j'ai un chiffre qui m'est venu, je me suis dit énorme, je me suis dit c'est bon, mais je me suis dit je joue le jeu quoi. Il y avait vraiment le côté défi, un peu jeu, un peu motivant, et c'était pas j'abordais pas le sujet de façon trop lourde. Mais rapidement, j'ai vu toutes les levées de boucliers, toutes les difficultés par rapport au challenge, en se disant ça peut être réalisable, mais en fait, je voyais tous les freins, et du coup c'était hyper parlant. J'ai trouvé ça tellement concret que ça a permis de vraiment mettre le doigt là où ça coinçait, plutôt que des questions comme ça dans l'absolu où on a l'impression que tout est ok. Ça évite en fait de se cacher derrière des arguments. Là, on est poussé dans nos retranchements. Et puis, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi parce que dans ce système-là, alors on était 37 personnes, ou 36 peut-être. En tout cas, l'idée, c'était qu'on se trouve un binôme. Alors déjà, moi, je ne connaissais pas Facebook. Je me suis dit, mais trouver un binôme en ligne, quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais comment on va se trouver? Enfin, voilà, ça me semble déjà, moi ça me rappelait les épisodes quand à l'école, là, on faisait des équipes pour jouer, je sais pas, au hand ou n'importe, et où je me disais, oh là là, toujours l'inquiétude, est-ce qu'on va me prendre, dans quelle équipe je vais être prise, quand c'était quelqu'un qui choisissait et que c'était pas moi. Là, c'était un peu ça, c'était, oh là là, peut-être que je vais avoir personne qui va me choisir. C'était intéressant, en fait, vraiment de voir tout ce que ça a réveillé. Et de fait, en fait, très rapidement, j'ai trouvé quelqu'un qui me correspondait bien. J'étais très contente. Le feeling est passé assez vite dans sa description, parce qu'on faisait on se présentait sur le groupe, et après, il y avait des rapprochements qui se faisaient.
Et puis donc toujours le groupe Facebook, les appels, et là vraiment j'ai vraiment vu l'importance de l'effet de groupe. Ça veut dire là, moi je suis pas très effet de groupe, genre manifestation et tout ça, c'est pas trop mon truc. Par contre là, j'ai vu le côté boostant, positif en fait, d'être dans un groupe qui est sur la même approche, qui est sur la même dynamique, où chacun partage ce qui avance, ce qui n'avance pas, là où ça bloque, voilà, tout ce qui est brassé pendant tout ce défi, ben, on le partageait sur le groupe et c'était vraiment porteur. Moi, j'ai trouvé ça, voilà, ça m'a vraiment réconciliée avec les réseaux sociaux. Là, j'ai vraiment vu l'intérêt que ça pouvait avoir, parce qu'en plus, c'était un groupe privé, donc on le faisait dans un but précis, c'était sécurisé d'un certain point de vue. Et puis, c'était vraiment une émulation importante. Alors, par contre, au tout début, là, entre la fin du challenge gratuit et le début du programme, le nombre de notifications, je me suis sentie complètement débordée. Et puis après, voilà, ça s'est régulé dans le temps, mais ça me prenait moi beaucoup de temps parce que je trouvais que c'était important d'aller voir ce que chacune mettait. Donc, si les 36 participaient, bah, ça me prenait beaucoup de temps. Puis j'allais voir les réponses que donnait la coach et tout. C'était vraiment super riche. Un programme qui m'a vraiment beaucoup apporté, et c'était tellement dense, mais tellement dense, avec beaucoup de matières concrètes. On avait des fiches de réflexion, d'introspection, mais après aussi des fiches de mise en pratique, des fiches de mise en action, parce que vraiment c'est un coaching, hein, donc l'idée c'est ensuite aussi d'aller dans la matière, c'est pas juste de rester dans la sphère de la réflexion. Et en ce qui me concerne, c'est vrai que je sais agir, mais j'ai besoin de beaucoup de préparation. Je sais que j'ai une capacité à l'action, mais c'est vrai que je suis quand même plus dans la réflexion que dans l'action. Je ne suis pas quelqu'un qui agit de façon, ou assez rarement, de façon sans réfléchir. Voilà, de façon un peu... Je sais pas comment, je ne me rappelle plus le terme qu'on dit, mais enfin voilà. Je fonce pas tête baissée. J'ai tendance à prendre le temps de réfléchir avant, éventuellement de mettre en place quelques... stratégie, quelques plans A, B ou C, et puis ensuite je mets en route en suivant en fait ce qui m'appelle le mieux. Donc j'ai trouvé ça tellement dense en fait, et en plus j'étais pas là le deuxième mois, donc je l'ai fait un petit peu moins intensif, enfin, j'étais moins disponible, donc j'ai vraiment ressenti le besoin de refaire. Donc quand le challenge s'est fini officiellement, moi j'ai continué de participer sur le groupe en disant que j'allais refaire en fait, parce que j'avais besoin d'intégrer pas mal de choses, tous les outils là qu'elle nous avait donnés, avec les réflexions aussi de fond, et puis le fait d'avoir l'approche avec les éléments et les archétypes, c'est aussi des façons de regarder les choses vraiment d'une autre façon en fait, que j'ai trouvé super cool, enfin super intéressante. Et du coup, en participant sur le groupe, ça a donné envie à d'autres. Et donc, sans chercher, j'ai eu une autre binôme qui s'est proposée. On a travaillé ensemble pendant l'été là-dessus. On a repris sur 6 semaines en se revoyant, en essayant... moi, j'essaie vraiment d'avancer chaque semaine comme dans le premier programme, sans prendre les 2 semaines de pause. Voilà. Donc, ça faisait 6 semaines de contenu. Au bout de ces 6 semaines, j'ai laissé un petit peu de repos et j'ai senti que j'avais besoin de refaire encore. Et donc là, toujours sur le groupe, j'ai participé. Et là, j'ai une autre personne qui a eu envie aussi. Et puis aussi, ça a motivé d'autres du groupe qui ont envie de créer un petit groupe. Donc il y a une autre qui a proposé qu'on se fasse un petit groupe. Donc on a ensuite fait un petit groupe où on échangeait sur comment on avançait maintenant que le programme était fini, là où chacune en était, parce que beaucoup ont continué à refaire, comme je faisais moi aussi, et une autre binôme qui s'est mise avec moi pour faire des échanges beaucoup plus poussés. Donc c'était beaucoup d'échanges, et je continuais à alimenter aussi le groupe Facebook, mais c'est vrai que je me suis rendu compte sur la fin que en fait, moi j'ai ce côté, en fait, une fois que je dis que je fais quelque chose, je vais jusqu'au bout. Et en fait, il n'y avait pas le retour du groupe
très très peu en fait. Et je me suis rendu compte de l'énergie que ça me demandait de le faire comme ça, seul entre guillemets, même s'il y avait ces petits groupes-là, mais sur le groupe où il y avait les 36 et qu'il y avait plus cette émulation et la participation de la coach. Et ben en fait, je me suis vraiment rendu compte de la différence. La différence entre quand il y avait le programme et avec le soutien aussi de la coach, vraiment, et puis de tout le monde, et cette émulation, cette effervescence. Et quand il n'y avait plus tout ce monde-là, même si certains répondaient, mais je pense qu'il y en a d'autres qui ont dû me blacklister parce qu'ils devaient en avoir marre que je dite toutes les semaines un contenu. Donc du coup, voilà, j'ai vraiment senti la différence de ne pas être portée et que ça me demandait beaucoup plus d'efforts et d'énergie d'entretenir pour pouvoir... Moi, en fait, ça me permettait, j'étais pas obligée, hein, ça me permettait en fait de tenir mon engagement et de pouvoir ensuite le partager au groupe, même si ça servait peut-être à personne. En réalité, ça servait à quelques-unes qui me répondaient, mais c'était aussi en fait pour moi. Mais je me suis rendu compte que vraiment c'était plus lourd en termes d'énergie. Je crois que j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout de la 3e fois. Je suis pas sûre, mais je me demande si j'ai pas arrêté avant parce que justement après je me suis engagée dans un autre truc dont je vous reparlerai, qui était très très engageant et très prenant, et du coup là je me suis dit je vais pas réussir à faire les deux. Par contre, j'ai toujours contact avec ma première binôme. On continue de s'appeler tous les 15 jours pour le moment, en tout cas on verra après dans la durée, hein, mais bon ça fait 1 an déjà. Hein. Et comme ça permet, on reparle un petit peu d'où on en est en général, on n'est pas sur quelque chose de très formel, mais en général, et puis on reparle un petit peu aussi de nos avancées au niveau de nos objectifs, de l'argent et tout ça. Il y a toujours le petit groupe qui est moins actif, mais on a toujours des échanges avec le petit groupe de, je ne sais plus combien on est, 6 ou 7, où de temps en temps, il y a des petits rendez-vous, où chacune partage, donne des infos très utiles ou très intéressantes. Et puis, entre-temps aussi, j'ai une autre binôme qui s'est mise en place, et avec elle, du coup, là, c'est à la fois sur ce qu'on vit en global, mais aussi un moment où on fait un point précis sur qui a une approche avec le programme ou les questions qu'on avait par rapport au programme, notre différence de positionnement par rapport à l'argent ou l'abondance ou la rémunération ou toutes ces choses-là. Et du coup, les personnalités étant différentes, les échanges et puis les moments où on le fait étant aussi différents, ça continue en fait de m'apporter. Donc la personne qui fait ce coaching, elle le fait 1 fois par an. Et ce qui fait que là, au moment où je fais la vidéo, en fait ça fait 1 an que j'ai démarré ce challenge de 15 jours. Et donc elle le reproposait, puisque c'est sa formule en fait, elle fait 15 jours. Au bout de 10 jours de challenge, il y a cette conférence pour s'inscrire. Et puis elle termine après le challenge gratuit et ensuite le programme démarre. Et donc, moi j'avais vraiment envie de refaire le challenge de 15 jours gratuit parce que justement, je voulais voir toute l'évolution, tout ce que ce programme m'avait apporté et puis le temps parce que j'ai laissé infuser à partir de cet automne, j'ai laissé pendant en gros 6 mois infuser tout ça sans reprendre toutes ces fiches, sans reprendre les exercices, sans m'obliger à certaines mises en action parce que j'étais sur autre chose et aussi parce que je me suis dit voilà, en profondeur, ça va continuer d'œuvrer. Et du coup, là, j'ai fait il vient de se terminer le challenge gratuit. J'ai trouvé ça super, en fait. Je me suis vraiment rendu compte, au niveau concret, honnêtement, j'ai encore des choses qui font que je manifeste pas des sommes d'argent faramineuses, même c'est un petit peu le contraire, mais au niveau de l'état d'esprit et intérieurement, en fait mon objectif, je vous l'ai dit, c'était d'avoir moins d'angoisse et de contacter mes ressources. Ça c'est fait. Voilà, j'ai beaucoup moins d'angoisse, je fais beaucoup plus confiance, je me dis voilà, ça se passe comme ça, bon écoute, ça c'est pas grave, c'est que ça a un sens, moi je maintiens mon cap, j'ai confiance, voilà ce que je veux faire et j'ai confiance que je vais trouver les ressources pour aller vers là. Donc ça m'a vraiment apporté ça. L'éclairage de connaître mon profil par rapport aux archétypes, ça m'aide aussi, ça m'a beaucoup aidé. Et puis l'approche par rapport aux éléments, c'est aussi très intéressant, ça m'a permis de voir où étaient vraiment les zones où j'avais pas mal de jobs et donc en particulier, et c'est les plus importants, c'est elle-même qui le dit,